Salut à tous, c'est Julien. Alors pour être franc, j'avais pas prévu de tourner cette introduction en intérieur, je comptais directement publier les séquences filmées à moto avec l'Osmo Pocket, mais il me semblait important de faire quelques précisions avant de vous montrer ces séquences. La première, c'est que oui, la caméra a été mise à jour avec le firmware sorti au mois de décembre 2018. La deuxième, c'est que j'ai fait aucun réglage particulier, j'ai tout laissé en automatique et j'ai filmé en 1080p à 60 images par seconde. Il n'y aura aucune retouche des vidéos, ça sera vraiment les clips bruts que je vais publier. Et enfin, je n'ai pas encore l'accessoire de fixation GoPro officiel puisqu'il n'est pas disponible, donc j'ai bricolé un petit système qui peut-être n'est pas aussi performant en termes d'attache. Enfin, dernier point, l'Osmo Pocket, ce n'est pas une caméra d'action comme peut l'être la GoPro, c'est une caméra de loisir, mais moi j'ai voulu l'acheter et l'utiliser à moto et j'ai bien conscience que c'est pas l'objectif principal quand vous achetez une Osmo Pocket que l'utiliser dans des conditions extrêmes à moto par exemple. Sur ce, place aux vidéos tournées avec cette Osmo Pocket et d'ailleurs cette introduction là est tournée avec l'Osmo Pocket. Salut à tous, c'est Julien pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'Osmo Pocket, la première caméra miniature et stabilisée de la marque DJI. Donc je vous ai fait une première vidéo en intérieur où je vous ai présenté la caméra, ses spécifications. Je vous ai également montré quel type de montage j'allais faire en réutilisant des fixations GoPro. Et donc aujourd'hui l'objectif c'est de tester tout ça sur la route et notamment de répondre à la question de savoir si l'angle de vue assez étroit de cette caméra reste acceptable pour faire des prises de vue à moto. Voilà pour le premier montage de l'Osmo Pocket sur la moto, donc la ventouse sur le carénage sur le côté et l'Osmo qui filme droit. On va voir légèrement la fourche à l'avant et normalement la vue va être bien stabilisée. Voilà, bon ben je vous reprends sur la route, on va bien voir ce que ça donne. Et ce test va être aussi l'occasion de vérifier la qualité du son, voir s'il y a une prise au vent importante ou pas. Le micro est censé être en façade et je l'ai mis côté route, donc il va prendre tout le vent de face, donc on devrait avoir la qualité la moins bonne possible au niveau de la captation de l'audio. Et on va s'arrêter ici, faire un changement de caméra. Voilà, bon, pour le moment, ça tient bien. Deuxième essai, cette fois-ci sur le repose-pied passager. Alors avec mon petit système, les boutons ne sont pas accessibles, donc il faut que je lance la vidéo avant et ensuite que je fasse descendre la caméra. Voilà. On vérifie que la caméra est toujours là. Ouais, c'est bon. Il y a un petit défaut supplémentaire quand la caméra tourne, l'écran ne s'éteint pas. Il est tout le temps allumé, donc l'autonomie annoncée par DJI tient compte de ce point, mais une GoPro par exemple, vous pouvez dire que l'écran s'éteint au bout d'une minute par exemple, même si l'enregistrement continue. Et afin de préserver la batterie, ici ce n'est pas le cas. Donc là volontairement, je fais pencher un petit peu la moto pour voir comment la caméra va se comporter. Hop, nouvel arrêt, on va pouvoir tester une autre position. Et là, pour
ce nouvel essai, je vais juste mettre la caméra orientée vers le bas. La caméra est toujours là, l'avantage de mettre la tête en bas, c'est que la petite prise Lightning ou USB-C selon votre smartphone, ça permet de faire une petite cale et ça évite que la caméra glisse et tombe sur la route. Nouvel essai, cette fois-ci un peu en mode selfie, j'ai mis l'Osmo Pocket sur le guidon avec une fixation de type ramp mount et je l'ai orienté vers moi, vers le pilote. On va bien voir ce que ça donne. Après j'inverserai, je le mettrai côté route. Alors de là où je suis, ça vibre beaucoup, énormément. Mais normalement, c'est le but du stabilisateur de corriger ça. Je dis normalement car avec le WG2, ça ne corrigeait rien du tout. Les vibrations se ressentaient vraiment dans la vidéo. Voilà, effectivement, ça vibre beaucoup. À mon avis, c'est pas la peine d'aller plus loin pour cet essai. Et c'est reparti, cette fois-ci, vue route vers l'avant. Mais ça vibre toujours autant. Et ce qui est intéressant avec cette Osmo Pocket, c'est qu'avec sa petite connexion Lightning ou USB-C selon votre smartphone, vous pouvez directement le connecter au smartphone à l'app DJI Mimo et vous voyez directement ce qui est stocké sur la carte mémoire et vous pouvez voir le rendu en direct, enfin en direct tout de suite sans besoin de rentrer chez vous. Et là, je découvre en même temps que vous le résultat. Donc là déjà, je me rends compte à chaud qu'il y a un très gros problème de focus. Et que le son n'est pas terrible du tout. Bon, ça commence mal, c'était vraiment première découverte à chaud du résultat. Mais finalement, l'angle de vue qui me faisait un peu peur, pour l'instant ça va, on a quand même une bonne vue sur la route. C'est suffisamment large, j'avais un petit peu peur de ça. Et là, comme vous le voyez dans le rétroviseur, dernière prise de vue de la journée avec le harnais au torse. Et voilà pour le dernier test de cette première session, vue au harnais fixé au torse, caméra qui filme tout droit. Alors je sais, là j'ai la sacoche de réservoir, on risque d'apercevoir son dessus. Mais que voulez-vous, j'avais bien tous les accessoires GoPro à prendre avec moi. Donc là c'est vraiment la vue qui moi me semble la plus intéressante, la plus immersive, où on doit voir mes deux bras, les rétroviseurs et surtout la route bien sûr, puisque c'est ça qui compte quand on roule à moto. Le son il devrait pas être terrible parce que le micro est en façade, donc il va prendre tout le vent de face, mais normalement j'ai toujours avec moi la GoPro à la montonnière avec un micro dans le casque. Donc lui, il ne prend pas le vent et en plus vous avez ma voix qui s'enregistre.
Mais soit, parlons plutôt de ce stabilisateur, là je vois qu'il est complètement tordu, mais normalement il est censé être à plat, donc s'il est tordu c'est que c'est le harnais qui est tordu et il est censé corriger ce défaut d'orientation. Et en plus je ne peux pas le voir puisque quand je baisse la tête, vu que j'ai le casque, je ne vois rien au niveau de mon torse. Donc voilà pour cette première prise de vue à moto avec l'Osmo Pocket, et il y aura d'autres vidéos car là je vous rappelle il n'y a pas encore les fixations officielles de type GoPro, c'est moi qui ai dû bricoler un petit système qui n'est pas optimal, la caméra n'est pas forcément très bien fixée, donc quand les accessoires seront disponibles ce sera l'occasion de refaire un test et notamment aussi avec les filtres ND, j'attends beaucoup de ça pour améliorer la qualité. Là c'est vrai qu'on est fin décembre, le ciel est un petit peu gris, un petit peu couvert, c'est pas terrible, mais au printemps quand il y aura un peu plus de luminosité, que sûrement il y aura une mise à jour, énième mise à jour du firmware de cette caméra pour régler les problèmes d'autofocus, ça ira beaucoup mieux. Petit mot de conclusion, pour l'instant un petit peu à chaud, j'ai l'impression quand même que c'est un produit qui est sorti prématurément. Ils ont quand même décalé le lancement de 15 jours, le temps de sortir une mise à jour, mais pour moi, ça ne suffit pas. Il y a toujours les problèmes de focus. Le mode 120 fps pour faire des ralentis, il chauffe beaucoup. Et puis tous les accessoires, ils ne sont pas encore commercialisés, donc on sera un produit à moitié utilisable. Donc à surveiller début 2019 pour voir si les choses s'arrangent. Et sûrement une petite baisse de prix à prévoir pour que ça reste compétitif par rapport à une GoPro par exemple qui en propose beaucoup plus pour quasiment le même prix. Voilà, dites-moi tout, j'attends vos commentaires. C'était Julien, retrouvez-moi sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, vous connaissez à connaître la chanson et bien sûr le blog checkmyrides.fr. Voilà, je vous attends, à bientôt.